Elle a à peine 10 jours. Une petite fille en bonne santé, la dernière née de la famille Marwolo. Mais pour sa mère Sedia, la fin de sa grossesse a été très difficile. Un enfer selon ses propres mots. Lorsque j'ai été emmenée au centre de traitement le 15 avril, ma plus grande peur était pour mon bébé. Parce qu'il y a eu un moment où je ne pouvais plus le sentir bouger. Alors que je savais très bien que mon bébé était très actif. Au centre de traitement, il n'y avait pas de médecin obstétricien gynécologue, pas de sage-femme, rien pour vérifier mon état. Ces images ont été filmées lors du dernier examen obstétrique de Sedia. Juste après que cette infirmière de 38 ans a été déclarée guérie du Covid-19 et sortie des soins intensifs. 2 semaines plus tard, elle a donné naissance à sa fille. La mère et le bébé s'en sont sortis de justesse, grâce notamment à la mise en place d'une unité spéciale dédiée aux femmes enceintes au sein du centre de soins. On a emménagé dans le centre de traitement et on y a créé une maternité. On a veillé à ce que des sages-femmes soient disponibles et nous avons donc fourni tout le soutien nécessaire pour que Sedia puisse accoucher en toute sécurité dans le centre de traitement. Le mari et les enfants de Sedia ont également contracté la maladie. Dieu merci, je suis heureux. Parce que chacun d'entre nous qu'ils ont emmené d'ici est rentré à la maison en toute sécurité, y compris le bébé. Toute la famille a survécu, mais ils font désormais face à une autre épreuve, la méfiance et l'hostilité de leurs voisins. Je n'ai pas envie d'être ici dans le quartier, parce que les gens nous épient. On entend même dire qu'ils appellent notre maison la maison du Corona. Parfois, quand ils passent devant la maison, on en voit certains courir, parce qu'ils ne veulent pas rester à côté de la cour du Corona. Pour l'infirmière, cette stigmatisation est une autre sorte d'enfer pour tous ceux qui ont contracté le virus.